want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 59 du Fly Podcast Fly. Épisode qui sera malheureusement le dernier de la saison 2, puisque nous avons échoué à renverser les boucaniers de Tampa Bay et leur jeune quarterback Tom Brady, un petit jeune de Michigan qu'il faudra suivre à l'avenir. Et pour m'accompagner comme toujours, Grégory et Loïc. Salut Grégory. Salut Victor, salut Loïc, salut à tous. Et salut Loïc. Salut messieurs, bonjour tout le monde. Bon Loïc, t'oublies pas, hein, optimiste et homérique. Hein. C'est pas parce qu'on a perdu que ça doit bouger. C'est bon, attends, comment tu vas être optimiste sur ce match? Je veux pas le savoir. Bien sûr que tu es optimiste. Mais je veux pas le savoir. Bon alors, ce match a été très équilibré, hein, puisqu'à la mi-temps, on est mené 17-0. Globalement, on ne fait rien en attaque à part une interception. La défense affronte Tom Brady, Rob Gronkowski, Mike Evans et a du mal, ce n'est pas une surprise. Ça monte jusqu'à 31-0. On sauve l'honneur, on va dire avec un score correct, puisqu'on finit à 31-15 suite à un touchdown de Boston Scott et un touchdown de Kenneth Gainwell. Bon, Grégory, je vais commencer par toi. Il y a une première chose qu'on peut dire, la meilleure équipe a gagné. Ça, je pense que là-dessus… Ouais, je suis très déçu parce que j'avais plein d'espoir, plein d'envie, on l'avait dit dans le podcast, on était sincères. Après, c'est le jeu des playoffs, de s'enthousiasmer pour son équipe. On était frustrés, on n'y était pas l'an dernier, on avait vécu une saison de l'enfer. Tout ça était un peu inespéré, peut-être un peu tiré par les cheveux, on était tous lucides sur ça. Mais bon, voilà, c'est les playoffs, c'est la NFL. Donc, tu te dis que sur une saison folle, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais être tout à fait franc, on le disait ici, j'ai chambré dans ma rédac, tout ça. Maintenant, si on m'avait dit pose 1 000 € pour que ça devienne un peu consistant, sur qui tu les mets, je le dis humblement, vous pouvez me dire maintenant que c'est passé, c'est facile, je ne suis pas sûr que je les aurais mis sur les Eagles. 10 balles, oui, 100 balles, allez, 1000 balles, 10 000 balles, ma bagnole, mon chien, c'est non. Enfin, voilà. Victor, t'avais mis combien de milliers d'euros sur Carson Wentz à l'époque? Moi, j'avais mis 30 €. Bon, voilà. Mais 30 €, j'aurais pu les mettre. Mais ce que je veux dire, c'est pour montrer que la confiance était parce qu'on est supporter, parce qu'on avait envie d'y croire, bien sûr. Parce qu'il y avait cette folie. Maintenant, on savait que les Bucks étaient forts, c'est les champions. Jouer Brady en playoff, c'est un enfer. Ça n'empêche qu'il y a des choses qui ont été très décevantes et qu'il faudra améliorer. Voilà, je pense que c'est à l'image de notre saison. Une première partie cata, une deuxième partie un peu mieux, certes quand ça compte moins pour eux, mais quand même. Et puis maintenant, il faut espérer que, on parlera des leçons après, on ira, je pense, sur les individualités. Il faut espérer que tout le monde progresse encore. Parce que moi, je vais retenir une saison positive, le kiff d'avoir été en play-off, d'avoir été battu par une équipe qui ne sera pas loin de faire un doublé. Et il faut espérer que ça progresse l'an prochain. C'est la seule chose qui compte. Voilà. Loïc, pareil, avant de rentrer sur certains joueurs en détail, mais on a eu globalement… C'est vrai qu'on a très peu couru. 17 courses, dont 8 de Giants, donc 9 courses par des running backs. Il faut dire que très rapidement, on s'est retrouvé derrière, donc il fallait rattraper. Ouais, et puis la course ne marchait pas de toute façon. Et puis la course ne marchait pas. Donc on est d'accord pour toi aussi, le constat est simple. C'est un peu à l'image de notre saison, fort contre faible et faible contre fort. Là, on a affronté une bonne équipe, c'était trop fort pour nous. Ils avaient de meilleurs joueurs, ils étaient mieux coachés, ils étaient mieux disciplinés, ils ont mieux exécuté. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que ça. Bon, c'est sûr qu'au début du match, il y a eu deux, trois décisions d'arbitrage qui nous ont tous mis en colère. Mais bon, après, sur le match, il n'y a rien à dire. Franchement, la meilleure équipe, comme tu l'as dit, la meilleure équipe a gagné. Mais tu as raison, Loïc. Pardon, je te coupe 2 secondes parce que je n'aurais pas pensé. Je pense quand même, je vais pas. Là, on est entre nous, on ne va pas faire les mauvais perdants pour faire les mauvais perdants, mais franchement, c'est chiant ces erreurs d'arbitrage parce qu'à un moment, je ne dis pas que ça peut tourner, mais tu peux te prendre le momentum. Et honnêtement, si tu mets un touchdown quand tu es à 17-0 ou 14, je ne sais plus à quel moment c'est là, tu ne sais jamais parce que si tu marques à 17-7 à la mi-temps et que tu attaques derrière,
c'est pas le même état d'esprit, tu peux les faire douter, c'est au moment où on arrive à les stopper. Ça changerait peut-être pas le match, mais c'est quand même un peu chiant et je veux pas qu'on le passe sous silence, tu as eu raison. Non, mais moi, je est pense quand surtout même- aux Oui. flags de Barnett sur le premier drive. Tu sais pas, si sur le premier drive, tu fais un stop tout de suite, tu sais pas. Ouais, il Ça n'y a peut- jamais rooking de passeur là-dessus. Non, il non, s'arrête. y a rien il du Ah oui, est j'avais tout, oublié ouais. celui-là en plus, tiens. Non, moi, je raison. parlais surtout de celui-là. Mais après, non. Moi, ce que j'ai trouvé décevant, c'est qu'au final, surtout en première mi-temps, j'ai l'impression d'avoir vu la même équipe qu'on avait vue en début d'année contre les grosses équipes. Tu vois, moi, Ouais, sur ouais. ce match, je voulais surtout voir du progrès par rapport au match qu'on avait vu en début d'année. Et bah, force est de constater qu'on a encore beaucoup de boulot, que ce soit les coachs, que ce soit les joueurs, que ce soit Howie Roseman dans le recrutement. Il y a une grosse marge de progression. C'est pas parce qu'on a été en playoff que faut croire qu'il n'y a pas beaucoup de progrès à faire. C'était cool d'aller en playoff, hein, mais il y a du boulot, ouais. Mais qui croit ça? Personne ne le croit, Loïc. Aucun de nous trois, je pense aucun des fans. Hein. Ah ouais, mais les Eagles et les Steelers n'ont pas fait une bonne pub pour la 7e place de playoff. Mais après, juste pour Ouais. revenir sur les arbitres une minute, hein, pour expliquer aux gens, les arbitres ne sont pas professionnels en NFL. C'est des gens qui ont des métiers et qui sont arbitres le week-end. Ça peut paraître incroyable dans une des plus grandes ligues du monde, mais c'est la réalité. Il y a eu un programme de professionnalisation il y a 3 ans qui a été arrêté parce qu'ils ne voulaient pas payer les assurances maladie des arbitres. Voilà, c'était ça la raison principale. Mais je pense qu'on arrive à une saison où on a vu un nombre d'erreurs d'arbitrage absolument colossal. Celle du Raiders Bengals, elle est incroyable. Le coup de C'est sifflet un du scandale. Raiders Bengals est incroyable. Et puis même durant la saison, on a vu un nombre d'erreurs absolument phénoménales. Donc je pense que ça va peut-être être l'année de trop, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ça va peut-être enfin lancer la professionnalisation des arbitres. C'est peut-être un J'y jeu crois pieux de ma pas. part. Parce que ça aurait dû être lancé dès que les Saints ont été volés du Super Bowl. Franchement. Bah oui, ils ont essayé de penser le truc en disant on va revoir les défensives pass interférences, qui a été abandonné au bout d'un an, hein, finalement, parce que ça n'a pas marché. Donc voilà, c'est malheureusement. Oui, c'est pareil. Tu sais aussi la règle si le joueur il pèse son casque pour initier le contact, il doit être flagué. Bon, au final, Oui, non, mais bon. voilà. Bref. Les passes interférences offensives, tu vois que notamment Jamar Chase est très bon à ça. Bah, il profite, hein, du fait que les joueurs offensifs sont pas vraiment sanctionnés, donc ça pousse. Mais par contre, en défense, tu vas effleurer ton attaquant, tu vas te prendre un flag. Mais bien sûr. Non, Donc, non, mais donc, bon, ça, c'est une autre discussion, mais je pense qu'en effet, il y a quelque chose à faire au niveau d'arbitrage. Moi, je vais pas répéter, hein, ce que vous avez dit. Je pense que voilà, il y a eu une meilleure équipe en face. Tom Brady est un bon joueur de pied-ballon. Mike ouais, Evans, c'est même pas le fait d'avoir perdu, encore une fois, c'est vraiment. c'est la manière, ouais. C'est plus Ouais, la manière qui est triste. l'impression de rejouer comme en début d'année, quoi. C'est Puis dommage l'impression parce que t'aimes. qu'on n'a pas vraiment eu de match, en fait. Enfin, moi, Oui, honnêtement, aussi, ouais. j'étais devant, mais à 24-0, je regardais mon téléphone. J'étais pas Ah, bah, debout sur mon siège en train de moi, me dire qu'est-ce qui va se passer, quoi. ouais, 17-0, pour moi, c'était fini, c'était déjà trop. C'est ça qui est dommage. Contre Enfin, un bon. tel quarterback, tu peux pas prendre autant de retard. Et puis même défensivement, tu sens que tous ceux qui sont revenus de blessure, qui n'étaient pas forcément à 100%, tu sens que ça leur a fait quand même un gros boost. Et puis leur coordinateur défensif, bah, Non, mais concrètement, il a battu Sirianni Alors, de en plus, A à on Z. parle de Todd Bowles, hein, on parle pas de Oui, oui. Jean-Michel, n'importe qui. Hein. Enfin, je veux dire, ça a été un coach principal, c'est un mec ultra respecté. Enfin, c'est Bah, le haut de du toute panier. façon, leurs deux coordinateurs, ils vont peut-être devenir head coach là, dans les prochaines semaines, hein. Ils passent tous les deux des entretiens. Ils sont. Todd Bowles pour avoir une nouvelle chance et Byron F. Twitch est en effet un peu à la mode. Le nôtre aussi va passer des entretiens. Oui, notre coordinateur défensif, il en passe 3. Écoute, bonne chance à lui, bonne chance, vraiment, je te souhaite de réussir. Bon, ouvrons le premier paragraphe. Jalen Hurts. Bah non, mais à un moment, le poste le plus important de football américain, c'est quarterback. Donc, bon, je veux dire, c'est à mon avis logique d'ouvrir sur lui. Moi, je vais faire une petite introduction et je vais faire réagir Greg. Je pense que Jalen Hurts, moi, j'avais dit avant le podcast, même en cas de mauvaise performance, le fait de nous avoir emmenés en playoff, etc., il a gagné le droit d'avoir un an de plus pour montrer qu'il peut progresser, devenir franchise, etc., etc. Aujourd'hui, pour moi, le plus probable, c'est que c'est un quarterback limité,
limité haut du panier, mais limité quand même. Et ça risque d'être un bridge quarterback toute sa vie, un peu comme des Teddy Bridgewater ou autre. Je trouve que face à une grosse équipe, il a encore montré ses limites en lecture, il a encore montré ses limites sur l'exécution. Après, honnêtement, je pense que son pied le gênait beaucoup plus qu'on ne pense. Et je ne parle pas seulement de course. Essayez de lancer un ballon de foot américain avec une douleur au pied sans pouvoir poser votre pied correctement. Vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile. Et j'ai trouvé que ces lancers n'étaient pas du tout véloces par rapport à d'habitude. Il manquait quelque chose. Il manquait un zip qu'il a d'habitude. Il manquait une explosivité qu'il avait d'habitude. Donc, je pense aussi qu'il était beaucoup plus limité physiquement qu'il n'a pu le dire. Et ça ne serait pas le premier à jouer blessé sans forcément le dire. Enfin, en tout cas, les coachs le savaient vraiment, sûrement, mais sans nous le dire à nous. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, Jalen Hurts, mon instinct me dit c'est un quarterback top 20, ce qui est déjà super en NFL. Enfin, je veux dire, il y a combien de mecs qui rêveraient d'être top 20 quarterback? J'ai peur que son plafond le limite. Mais malgré tout, je pense qu'il a droit à 1 an de plus pour nous le prouver. Donc, Greg, vas-y. J'entends tout. Je vais vous surprendre. Ah ben non, parce que j'insiste, je suis avant tout un supporter des Eagles avant d'être un supporter de Jalen Hurts. J'aime ce type de quarterback. Vous le savez, je le dis, je le répète. C'est le genre de quarterback que j'aime, les quarterbacks noirs qui courent. C'est dans l'histoire, l'ADN des Eagles. Et donc, moi, je trouve qu'il nous va très bien. Ça, c'est pour le préambule. Est-ce qu'il a raté son match? Incontestablement. Est-ce qu'il m'a déçu dans ce premier match de playoff? Incontestablement. Est-ce qu'il pouvait faire mieux? Incontestablement. Maintenant, il y a des excuses. Tu l'as dit, la blessure au pied, j'en suis persuadé. Je l'ai lu aussi. Je pense que c'est un vrai problème. Et pour quelqu'un qui est capable d'être double menace comme il l'est, au plus haut niveau, forcément, dans la tête, il se dit, moins je cours, mieux je suis. Donc, ça le perturbe. Ça perturbe son jeu. Est-ce qu'il doit progresser à la passe? Incontestablement. Pareil. C'est pas assez précis, ça manque de vélocité par moment, c'est sous-dosé par moment. Je conteste absolument pas ça. Est-ce qu'il est aidé? Pas toujours. C'est-à-dire que sur ce match-là, il n'a pas été aidé comme il l'a été pendant la saison par sa O-line. Je suis désolé. Kelsey fait peut-être son plus mauvais match de l'année contre les Rams. Les autres sont pas dingues, ils se sont fait transpercer assez régulièrement. Mine de rien, ça compte quand c'est ton premier match de playoff. Parce que oui, il ne faut pas oublier, c'est un premier match de playoff. Il a joué plus de snaps et a marqué plus de touchdowns que Carson Wentz, qui était notre deuxième choix du premier tour, je rappelle. Quand je vois ce qu'a fait Kyler Murray cette nuit, quand on l'enregistre le lendemain du match des Rams contre les Cards, je me dis que moi, je veux bien qu'on le traite de Teddy Bridgewater, mais il faut rester calme quand même. Teddy Bridgewater, il n'a jamais réussi tout seul à emmener une équipe en playoff. Il n'a quasiment jamais réussi à jouer une saison complète avant de se faire bencher. Donc non, pour moi, ce n'est pas un Bridgewater, c'est forcément largement au-dessus. Mais je termine avec, bien sûr, c'est largement au-dessus. Il a les mêmes arrête, stats. Bridgewater, il n'a jamais eu une ligne offensive comme ça. Il a les mêmes stats que Josh Allen en deuxième année, point barre. Et il emmène son équipe en playoff. C'est fou de critiquer ça. Et troisième chose, et je terminerai là-dessus et après on débattra, il doit, même pour moi, progresser encore l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il doit faire encore mieux. Il mérite sa saison. Il a obtenu les playoffs. Il a porté son équipe. Il a le leadership. Il doit progresser dans tous les domaines l'année prochaine. S'il progresse, alors il restera. S'il ne progresse pas, on change. Ouais, moi je suis pas trop d'accord. Ok, la ligne offensive n'a pas été parfaite et tout, mais de toute façon, tu peux pas, quand tu arrives en playoff, avoir une ligne offensive qui va tout bloquer contre des équipes aussi talentueuses, c'est pas possible. Moi, ce qui me dérange, c'est par exemple quand il voit Watkins qui va être seul et qui lui lance pas le ballon et qui se reconcentre sur Goddard et au final, il décide de quitter la poche alors qu'il y a zéro pression. Il est retombé dans ses travers. Donc peut-être que oui, il est blessé au pied, peut-être. Mais encore une fois, les prises de décision, ouais, ça a été vraiment très très compliqué. Davante Smith qui est seul dans la end zone, il met trop de temps à lancer et ça finit par une interception. Ça, il y a aussi un Quez Watkins en début de match qui est bien seul. Ouais, c'est celui-là dont je parlais. Ouais. Ça, c'est un raté, mais incroyable. Quoi, parce que
Même sous-dosé, celle-là, elle C'est va surtout au que bout. dans un match comme ça où t'es pas bien, si tu mets un touchdown de 50-60 yards, ça peut tout te changer en fait. Bien sûr. Ne serait-ce que dans le momentum, ça peut galvaniser tout le monde, ça peut leur mettre le doute à eux. Parce que pour moi, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de jeu de course. Donc oui, ça l'a pas aidé. Mais le problème, c'est qu'en fait, Tampa, ils ont fait ce qui était prévisible. Ils ont blindé la ligne pour justement stopper la course et forcer les Eagles à les battre à la passe. Et on l'a vu contre les Giants plus tôt dans la saison. Je pense que ça va être quelque chose que les équipes vont faire automatiquement en 2022. J'allais dire l'année prochaine, en 2022. C'est-à-dire qu'ils vont forcer Hurts à les battre à la passe. Donc oui, s'ils progressent pas énormément à la passe, ça va pas être possible en fait. Ça, c'est obligatoire qu'ils progressent à la passe parce que de toute façon, pour moi, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que ce type de quarterback, tu gagnes pas des matchs de playoff et des Super Bowls avec. C'est sûr que là, cette année, quand on voit la liste des quarterbacks en finale de conférence, Stafford, Rodgers, Brady, Burrow, Josh Allen étant peut-être Josh Allen étant peut-être un peu le plus hybride. Mais bon, ils ont peut-être la meilleure défense de la ligue. Encore une fois, il y a une différence entre quarterback coureur, comme peut être Lamar, et quarterback mobile, comme peuvent être Mahomes et autres, qui sont plus la version moderne du quarterback, mais pour autant, ce n'est pas des quarterbacks coureurs. Allen étant un peu une sorte d'hybride entre les deux, une sorte de tank un peu. Josh Allen, c'est Ben Roethlisberger en moderne. C'est Ben Roethlisberger quand il est arrivé en NFL, c'est le même corps, sauf que quand Ben Roethlisberger arrive en NFL, les quarterbacks ne courent pas vraiment et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on recherche. Excuse-moi, Greg a raison dans le sens où Josh Allen était un quarterback qui était absolument pas précis quand il est arrivé dans la ligue, sa première année. Donc oui, c'est le modèle entre guillemets, mais faut pas oublier que Josh Allen. Il n'était pas prêt non plus, il était super brut à sa sortie de Wyoming. Enfin, oui, faut pas oublier que Josh Allen c'est un top 10 à la draft. Donc oui. Donc c'est que sur le papier en tout cas, après le papier fait pas tout, c'est qu'il avait beaucoup plus de talent que. Donc oui, c'est le modèle. Après, le papier, je rappelle que Tom Brady était drafté en 70e millième position. Oui, 299e. 192. Non, 199, je crois. On est d'accord que c'est le meilleur coup de l'histoire. Oui, ça c'est sûr que bon. Non, mais après, Greg, il y a des exceptions. Hein. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Mais attends, Kurt Warner était vendeur dans une supérette. Hein. Ça, c'est sûr. On peut toujours. Et en NFL Europe. Mais ce qui est sûr, c'est que j'insiste. Moi, mon club, c'est les ma franchise, c'est les Eagles. Je ne suis pas. Voilà. J'adore Hurts, le style de jeu. J'insiste vraiment. Je n'insisterai pas avec lui s'il fait la même saison l'année prochaine, par exemple. Je dis juste que je crois, moi encore, qu'il est capable de faire encore mieux. J'aimerais qu'on lui donne un vrai wide receiver 2 et j'aimerais qu'on lui donne une cheville en bon état. Voilà, c'est tout. S'il explose, il explose. Hein. Attends, voilà. Un bon receveur 2, je te rappelle qu'on a drafté un second tour et un premier tour. Hein. Donc après, je veux dire, s'il ne sait pas utiliser de J.J. Arcega-Whiteside, Jalen Reagor, tant pis pour lui. Hein. Second tour et premier tour. Quel enfoiré. Est-ce qu'on peut enchaîner avec le fait que c'est pas que lui qui n'a pas ciblé Smith? Alors, moi j'ai envie de dire que j'ai revu le match. Hein. Le plus gros coupable dans ce match, enfin les plus gros coupables, c'est le coaching staff qui a montré qu'ils étaient rookies dans toute leur splendeur. Je pense que le play call de Nick Sirianni était pas bon, pas adapté. Il y avait des plays défensifs qui étaient obvious, ils fonçaient dedans. Le read sur le premier drive, qui est un read option où de toute façon que Hurts y aille ou qu'il donne la balle à Sanders, ils allaient se fracasser contre un mur. Ouais, mais Goddard a expliqué qu'il s'est planté en fait dans son assignement. Il s'était pas bien. Ouais, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est je pense que le play call de Sirianni était décevant. Je pense que Gannon a prouvé une fois de plus que dès qu'il a des bons joueurs en face, il ne sait absolument pas manier une défense. Moi, j'ai trouvé au contraire que la défense, après un début difficile, un début difficile.
quand ils avaient plus qu'à courir et à manger l'horloge, ça c'est sûr, on a plus pris de Non, non, touchdown. Ouais, je suis pas d'accord. Non, mais attends, on je a suis pas pris d'accord. 31 points en 2 cartons et demi. Enfin, Non, mais là, Loïc a raison. non. Il y a un moment, on les Non, stoppe, non, on est à non, je suis pas 17-0. d'accord. Non, non, T'es non. un peu sévère, là, franchement. Hein. Non, Ouais. non, non. Pour moi, la défense a fait le boulot. Le nombre de points totaux, tu es obligé de prendre en compte les interceptions, le fait que l'attaque ne bouge pas et qu'ils étaient sur le terrain tout le temps. Il y a un moment. Attends, t'imagines que même Kerrigan a fait 2 sacs? Ouais, non, Ryan Kerrigan a été notre meilleur joueur et ça quand même, celui-là, je l'avais pas vu venir, ouais. Non, non, franchement, défensivement, je veux pas dire que c'était génial, la meilleure défense mais encore une fois, au vu des moyens qu'il avait, l'absence de dernière minute de Josh Sweat, TJ Edwards qui se blesse pendant le match, franchement, ils ont été plutôt convenables. Ok, moi je suis pas d'accord avec ça, mais Non, mais convenable, ça ne veut pas dire qu'ils ont été au niveau suffisant. Hein. Ouais, il faut mieux. Hein. C'est l'année prochaine, il faut ça ne peut mieux. pas subvenir, ça. Hein, Mais ce niveau-là. pour avoir mieux, il faut déjà avoir plus de talent. Hein. À un moment non, donné. mais j'entends, mais bon, moi j'ai été encore une fois surpris, mais Pour moi, je suis un Gannon hater, hein, je crois que ça devient officiel. Non, mais attends, hein. franchement, C'est sûr. Victor, si tu ranques l'attaque, la défense et la special team, on est d'accord que la défense c'était la moins pire des trois. Les special teams et l'attaque, c'était pire que la défense sur ce match. Je pense que les équipes spéciales, ça a été. Dieu sait que j'aime défendre des punters, hein. Mais alors là, il faut qu'on change. Hein. Je pense qu'on est tous. Mais il a d'accord. été si bon toute la saison. Ah, mais là, il a disparu en décembre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais alors. Je sais pas si c'est le froid ou la fatigue ou un peu des deux. C'est son talent qui a été aspiré façon Space Jam, j'en sais rien, mais Parce que là, c'était dur. 12 yards à chaque fois. Et puis quand même, à un moment, on parlera après de notre excellent retourneur. L'homme. Est-ce que j'ai eu le nez fin à la draft au début du podcast? Franchement. Ouais, franchement. Donc, on donne évidemment les stats parce que c'est important. Jalen Reagor, 1 réception, 2 yards. Et alors, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il a 1 réception et il a 2 fumbles dans le match. Et ça, c'est fort, ça, quand même. Il en perd qu'un seul des 2. Il a 5 retours de punt pour 35 yards, sachant qu'il en fait 1 de 31. Donc, ses 4 autres tours sont pour 4 yards. Enfin, il n'y a plus rien à dire. Je ne sais pas lequel des deux veut prendre la parole, peut-être Loïc, sur... du coup, toi, parce que tu as défendu un peu Gannon et je comprends totalement, sur Sirianni, pour toi, qu'est-ce que tu en as pensé de justement la performance de Sirianni en tant que play-caller? Mais il a raté son match. Très clairement, il a raté son match. Après, ça ne remet pas en cause sa saison quand même. C'était le seul coach rookie en playoff. Après, oui, il a totalement raté son match. Donc, il va falloir qu'il apprenne de ses erreurs, qu'il travaille, qu'il fasse évoluer son système offensif. Parce que là, comme je l'ai dit, en NFL, de toute façon, aux intersaisons, tout le monde regarde ce qu'a fait tout le monde. Donc, les défenses vont être adaptées à l'attaque au sol des Eagles. Donc, ça va faire un sacré challenge. Il va falloir montrer qu'on est capable d'avoir un passing game digne d'une équipe NFL. Mais c'est pas que Hurts pour le coup, c'est aussi améliorer la quantité de joueurs qui sont capables de réceptionner le ballon. Hein, parce que quand tu fais jouer autant Reagor en attaque, parce que de toute façon, t'as pas d'autre choix. Littéralement, t'as pas d'autre choix en fait en receveur. Vu que Ward s'est blessé pendant le match et que de toute façon, il l'apprécie pas. Donc voilà. Non, moi sur ce match, la seule chose où j'en veux beaucoup, alors je sais pas si c'est Sirianni, si c'est Hurts, si c'est un mélange des deux, mais comment Devonta Smith ne peut pas être ciblé toute la première mi-temps, c'est un scandale. Surtout quand tu vois la séparation qu'il fait. Non, mais il y avait un autre truc qui m'a choqué, c'est qu'à chaque fois, les cornerbacks adverses, ils jouaient soft, ils étaient à 10 yards de Smith au moment de mettre en jeu. Attends, tu dis à Smith, tu fais semblant de courir, tu restes, Hurts, il t'envoie le ballon, tu fais 4-5 yards facile à chaque fois. Je suis d'accord avec ça. Et donc, je pense qu'on n'était pas prêt. Moi, il y a un truc qui me dérange aussi avec l'attaque, c'est pourquoi j'ai l'impression qu'on est la seule équipe de la ligue à pas savoir faire des slants, ou à pas en faire, je sais pas pourquoi. Le screen game, il est... t'as qui pour courir des slants à part Smith? Reagor, il sait pas le faire. Et Watkins, c'est pas sa spécialité. Quoi. Smith, encore Smith. Michael Thomas, quoi. C'est ça que tu veux, en fait. T'es en galère, prends des trucs faciles. C'est censé être des trucs faciles. Et... Non, mais je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis ce que tu veux, c'est Michael Thomas.
Bah écoute, ouais. Écoute, si t'es en galère avec un quarterback qui est visiblement a une blessure au pied et qui de toute façon est en galère avec sa deep ball, qui est en galère de toute façon pour lancer le ballon de façon globale, prends les Non, trucs mais faciles entre guillemets, hein. Après, c'est pas. j'entends. C'est ouais, je sais pas ce qui s'est. Tu vois, il y a quelqu'un qui disait, bah, Smith, ils l'ont forcé, ils l'ont nourri en force contre Dallas pour qu'il ait son record. Mais là, au moment où ça compte, tu le fais pas et enfin, tu fais des trucs à des joueurs improbables, sauf à lui, quoi. Est-ce que quand il prépare un match, et ce serait pas plus simple de se dire, mes 3 points forts, c'est ça, plutôt que d'essayer de limiter l'adversaire. Tu sais, c'est comme les coachs de soccer qui d'un coup ils se disent, je vais essayer de faire mal jouer l'équipe en face sans prendre mes atouts. Quand tu as un mec de ce niveau-là, et on n'est plus habitué à avoir un mec de ce niveau-là, pourquoi est-ce que tu fais pas all-in sur lui? Pourquoi est-ce que le plan de jeu, ça serait pas je fais all-in sur lui? Je comprends pas en fait. C'est ça moi qui me choque. C'est qu'au lieu d'essayer de réparer tes faiblesses, joue tes points forts. Enfin, je veux dire, ça semble évident. Ouais, et puis moi, ce qui me choque, c'est Sanders. Dès le début du match, tu vois que ça va pas. Il a 7 courses. Howard en a 0. Boston Scott en a un seul, qui finit quand même en touchdown de 35 yards. Hein, donc, c'était pas trop mal quand même. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est toujours les mêmes erreurs, les mêmes approximations. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, du coup, ça, c'était quand même les deux gros, hein, Jalen Hurts et le coaching staff. Après, juste une petite chose, ce match, au moins, il va permettre de pas s'enflammer, tu vois, en mode, oh, on est presque là à gagner le Super Bowl et tout. Non, Oui. il y a beaucoup de boulot, donc. Bon, après, personne pensait qu'on était presque là à gagner le Super Bowl. Mais... Avec ce front office. Ouais. J'avais oublié ton amour pour le front office. Ah bah oui. Donc on en est là, globalement, c'est à peu près la situation. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que tu voudrais évoquer là, que tu as vu? Non, mais on va l'évoquer, mais Rigor, c'est terminé, c'est bon. Allez, ciao, au revoir. Plus jamais il doit jouer un snap, c'est fini. Déjà, tu sais, t'es au courant qu'il sera là. Il sera là pour le snap inaugural de la saison prochaine. Hein. Non, il sera là en pré-saison, oui. Si franchement il le garde, ça sera encore pour moi un argument à charge contre notre cher front office et la personne que j'aime le plus. Non, stop. Ok, ça a été un premier tour de draft, mais non, c'est stop. Le mec, quand il court des routes en attaque, et qui sait qu'il va pas avoir le ballon, mais il les court pas à fond. Il y a un gars qui l'a montré sur Twitter où il montrait que il se met à courir et puis au bout d'un moment il fait bon allez, ouais, ça me saoule, machin. Je m'arrête de courir et je me moque de ce qui se passe sur le terrain en fait. Moi, non, désolé. Il sera là au premier snap de la saison prochaine, malheureusement. Pour notre Moi, je vais vous dire, je suis pas sûr de ça. Je pense quand même que Sirianni est allé au bout du bout et que c'est fini d'être préservé parce que t'es premier tour de draft. Arcega Whiteside, ils ont eu moins d'état d'âme, hein. Franchement. Hein. C'était un deuxième tour. Oui, mais c'était ton premier choix de receveur. Autant pour oui, j'entends. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, le mec est nul. Il te fait, là, le problème du playoff, c'est que non seulement il n'avance pas, mais il te fait aussi un fumble ridicule, hein, parce que c'est vraiment invraisemblable. Hein. Il s'auto-crochette tout seul. Il ne te fait pas gagner contre les Giants. Moi, je pense que Lurie, il l'a vu. Hein. Et c'est mort. Et c'est mort. Ouais, non, mais c'est quand même triste de se dire, enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais on en rigole, mais on a mis un premier tour et 2 premiers tours sur des receveurs. Et finalement, à la fin, il y a Smith qui est convenable. Le reste, c'est de la merde. Mais j'ai envie de te dire, heureusement que Smith est convenable. T'imagines si on n'avait pas drafté Smith? Mais j'ai envie de dire, on a drafté Arcega Whiteside. Bon, Arcega Whiteside, je comprends pourquoi on l'a drafté. Je ne pense pas qu'il ait été drafté plus haut. Bon, ça marche pas, c'est le jeu. Reagor, je pense que dès le début, il y avait quand même de grosses interrogations. Bon, voilà. Non, mais Reagor, on va payer le fait que Jefferson était juste à prendre derrière. Non, Reagor... pendant 15 ans, tu vas entendre que Justin Jefferson a été sélectionné. C'est notre Sambo Wiani. Non, mais c'est surtout que là, tu avais tous les scouts qui disaient faut prendre Jefferson. Et non, Howie a décidé de prendre Reagor pour faire plaisir au coach.
Mais à un C'est moment vrai donné, que pour le coup, nous, on n'est pas chacun experts, son mais boulot. au Chacun niveau son des boulot, en fait. experts, Jefferson, t'es largement au-dessus. Moi, j'ai envie de te dire, si t'es GM, tu dois écouter quelqu'un pour un joueur. Je sais pas, écoute tes scouts qui passent leur année à aller voir des matchs, à rencontrer des joueurs et tout. C'est leur boulot, Sinon, littéralement. Pedersen, dès qu'il retrouve un club, il le prend parce qu'il le voulait. Il tente de le relancer. Il nous fait une riche avec Wentz. Vas-y. Peut-être que tu peux éventuellement le trader, ce qui permettrait financièrement que son départ soit moins important, en te disant qu'il y a une équipe qui va se dire, oh, c'est un ancien premier tour, allez, vas-y. Moi, je suis plus intelligent que les autres, machin et tout. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé de nombreuses fois en NFL. Ça continuera d'arriver Moi, de je pense nombreuses que fois. c'est ce qui va arriver, puisque on sait très bien ce que nous avait dit Anthony Maungu quand il était venu dans notre podcast. C'est l'occasion d'en rappeler, hein, parce qu'il est très énervé contre Reagor, Anthony. C'est que la réalité, c'est que c'est un milieu de caste, de gens qui ont des statuts et qui ont des passe-droits par rapport à certains qui ont plus de talent. Et que donc, être premier de la draft, même si tu sors de 2 saisons pourries, fait que tu as plus de crédit encore 2-3 ans derrière. Au moins 2 ans. Ah, mais c'est sûr que, par exemple, si les Eagles le coupent, il y aura forcément une équipe qui va lui redonner une chance. C'est sûr. C'est sûr et certain. Mais après, quand tu vois la Treadwell qui finit par être un receveur convenable de Jaguars, tu te dis. Au bout de 4, 5, 6 ans, je ne sais même plus quand Mais il a été drafté. non, mais nous et les Patriots, c'est quand même notre spécialité d'être nuls pour drafter les receveurs. Quand tu vois que les Patriots ont pris Nkilari et que derrière, les 10 autres d'après, ils vont finir au Pro Bowl, bon, bref. Tu avais AJ Brown et Debo Samuel. Et nous, on a pris JJ. En fait, eux, ils ont pris Nkilari et nous, je crois qu'on prend JJ Arcega-Whiteside un peu plus loin. Et entre les deux, c'est que des top joueurs. C'est comme ça. Hein. Bref, après, c'est une fois de plus. Si on n'avait pas pris Reagor, on n'aurait pas eu Smith. Et on a envie de croire que Smith va faire une énorme carrière. D'ailleurs, je le précise, hein, ça paraît évident, mais on aura des podcasts où on reviendra avec vous sur la free agency à venir, sur la draft, etc. etc. Donc, même si la saison est finie, on va revenir. On avait l'année dernière, et je pense qu'on a toujours une politique chez nous qui est de dire on ne va pas faire du podcast pour faire du podcast. On va faire des épisodes quand il y a des choses à dire au niveau de la FA, au niveau du cap, au niveau de la draft, etc. Peut-être faire un débrief de la saison, les joueurs qui nous ont bien surpris, ceux qui nous ont mal surpris. Et pourquoi Reagor ouais. Pourquoi Reagor est nul? Ça va Après, être il faudra retenir, ça nous a bien arrangé cette année, mais en vrai, il n'y a que 6 équipes très fortes dans chaque conférence chaque année. Ouais, au maximum 6. Ouais. Franchement, encore quand tu vois les Cardinals comme leur fin de saison et même ce match de playoff. Oui, bon, ça après, tu as des équipes qui se viennent en fin de saison. Mais tu ne peux pas voler des playoffs une équipe qui a 10 victoires quand même. Moi, j'ai rarement été aussi hype par des divisionals. Je trouve que tous les matchs sont géniaux. Ouais. Ça va être un grand moment, à mon avis. Moi, je suis incapable de faire un pronostic sur chaque match. Enfin, c'est horrible. Ah non, mais là, de toute façon, franchement, ça va être terrible. Ça va être terrible. Enfin, bon. Autre chose où on a fait le tour, là, encore une fois? Non, moi, je voudrais qu'on finisse positivement. Hein, c'est normal. Guru time et optimisme. Hein. Je voudrais juste qu'on dise qu'on n'oublie pas, on l'avait dit avant, qu'on n'oublie pas d'où on vient, les pronostics d'avant-saison, les katas annoncés, et qu'on se souvienne de cette fin de saison et de l'avant-match de play-off, en sachant maintenant ce qu'il nous reste encore plus à travailler. Voilà. Je ne voudrais pas que la déception immense générée par une envie et un supportarisme intense nous fasse oublier ce qui a progressé cette année et qu'on n'oublie pas que c'était qu'une deuxième saison d'un QB, une première saison d'un wide receiver, une première saison d'un head coach et que voilà, c'est des postes stratégiques. Ouais, non, je suis assez d'accord avec ça. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses, du coup, parce qu'on n'a pas de preview, hein, malheureusement. On n'a pas de preview. À faire avec vous. On a un super calendrier l'année prochaine, pardon. Ah ouais, alors, sur le par papier, contre, sur le papier, on a un calendrier, il fait rêver l'année prochaine. Et je dis ça absolument sans ironie parce que. Mais il y a la FC Sud avec les Texans et les Jaguars. Et les Colts. Avec les Texans, les Jaguars, les Colts et même les Titans où ils vont avoir une intersaison délicate à gérer. On a la FC Nord.
Ouais, Nord. On a joué la Les- Sud et l'Ouest l'année dernière, donc Nord, Ouais, c'est ça. donc les Donc, Lions, les Lions, les Bears, Vikings, les Bears. Vikings qui doivent tout changer et tout. Non, et on a en match compensatoire, on a fini deuxième, donc on a les Saints et Ouais. on a Encore à domicile, donc Et on a les troisième Cardinals. année de suite. On a les Saints et Cardinals. Cardinals et les Steelers. Donc, je veux 11 ou 12 victoires sans débat l'année prochaine. Sinon, c'est régression. Ah oui, tu as raison qu'on a les Steelers en match de AFC, donc Steelers qui vont être sans Big Ben. Bon, ça fait 2 ans que Big Ben n'est plus vraiment là, mais du coup, ça... sur le papier, je pense qu'on a un des calendriers plus faciles de la Ligue. Après, on sait comment ça se passe. Hein. Finalement, toutes les équipes vont se révéler. Si ça se trouve, ce sera un calendrier difficile. On ne peut pas prévoir un an avant. Mais c'est pas mal. Oui, puis après, tu peux très bien avoir une équipe qui va être plutôt correcte en début d'année et puis en fin d'année qui va être totalement nulle. Ça dépend quand tu les joues aussi. Donc c'est sûr, mais c'est sûr que sur le papier, tu as de quoi être enthousiasmé par la saison 2022, calendrier, tu as 3 premiers tours de draft. En fait, là où on va être terrible, c'est que, on vient de le dire, le calendrier, la draft, les espoirs de progression des playoffs cette année, c'est qu'autant cette année, on se disait, bon, bah voilà, hein, Inch'Allah, et puis ça s'est pas mal passé. Autant l'année prochaine, on va être très exigeant et on aura tous raison d'être exigeant. Ah bah, là, pour moi, de toute façon, là, si au début d'année, le quarterback c'est toujours Hurts, ben, tu es obligé d'être exigeant avec lui parce qu'en fait, faut soit qu'il progresse énormément pour que tu saches que bah, c'est lui pour 2023, 2024, machin, soit qu'il fasse limite une saison de merde, comme ça tu sais que c'est pas lui, tu passes à autre chose, plutôt qu'il progresse. Non, mais lui, je suis d'accord. Non, mais c'est pas que faut lui. éviter le purgatoire qu'ont connu certaines faut pas que Moi, tu te retrouves. En fait, faut pas que tu te retrouves dans un an en te disant bon bah qu'est-ce qu'on fait avec Hertz, c'est que Ouais, mais je parle pas que de lui, moi je parle de lui, du coach, oui, des mais tu joueurs. vois, Oui, mais je un parle peu de le l'organisation. purgatoire Daniel Jones, quoi, comme on pourrait l'appeler. mais tu vois, en fait c'est un sport où le quarterback c'est le plus important. Donc tant que t'as pas ton quarterback, en fait, ça va forcément la majorité des questions vont être tournées vers le quarterback. Même si je suis d'accord avec toi, tu as Sirianni, comment il va progresser, deuxième année, les équipes adverses vont avoir un peu du temps pour se préparer à ces schémas de jeu et tout, je suis d'accord. Même oui, les 3 premiers tours de draft, tout ça, tout ça. Mais la question principale, ça restera toujours Mais oui, quarterback, mais je quarterback, vous l'ai dit tout quarterback. à l'heure, moi je suis d'accord Tant avec que vous, tu, c'est soit ça tant que progresse, tu soit ça auras s'arrête, pas hein. réglé ce poste-là, tu ne parleras que de ça et c'est normal, c'est ce sport qui Oui, veut ça, mais hein. moi je maintiens, j'insiste, Bébé Jalen cette année a largement rempli les contrats. Et je voudrais pas qu'on l'assassine pour l'année prochaine par avance. Parce que franchement, personne ne veut les playoffs, personne ne veut les leadership. Il y a plein de choses à bosser, mais dans l'ensemble, le contrat est rempli. Bon, honnêtement, c'est signé. En tout cas, c'est mieux qu'attendu. Bon, bah messieurs, merci. On va laisser les supporters profiter de la fin d'année, parce qu'il y a plus, enfin fin d'année, fin de saison, parce qu'il n'y a plus les Eagles, mais il y a quand même 4 super matchs de divisional à venir. Ouais, d'ailleurs, Chez Greg, vous, c'est quoi le match sur l'équipe? c'est On aura Bengals Titans. Ouais, on aura le samedi soir. Je peux vous donner le programme. On aura le samedi soir Bengals Titans, donc Oui, ce qui Titans. n'est pas pour le grand public français peut-être la meilleure affiche en termes de notoriété, mais ce qui va être un match, à mon avis, super sympa à suivre parce que les Bengals cette année, c'est vraiment très beau. Les Titans, c'est la surprise et ils sont très forts. Donc moi, je suis enthousiaste à l'idée de voir ce match-là, évidemment. Ensuite, j'interviendrai, moi je rentre pour les playoffs avec une grosse configuration pour les finales de conférence le dimanche suivant. On est en train de voir si on en a une ou deux, on travaille dessus. Une, c'est sûr, en tout cas, on aura celle de 21h. Ça vous aurez le grand match en finale en clair. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est un dimanche sans Ligue 1. Donc, on peut espérer une belle exposition pour la NFL et de toute façon, les finales de conférence, les deux seront belles, hein, vu les équipes qui restent. Et puis après, on se retrouvera le 13 février pour le Super Bowl. On prendra l'antenne un peu plus tôt que l'an dernier où il y avait eu un OM PSG pour parler évidemment de la saison et puis vivre toutes les petites coulisses et tout. Donc, ça va être chouette. Ouais, ça, c'est bien. Je pense que, en effet, les Bengals, pour moi, pour un supporter neutre, c'est peut-être l'équipe la plus fun à avoir joué aujourd'hui. C'est sûr. Donc, C'est les plus fun, c'est sûr. Voilà, moi, c'est mes Bills déjà, à toi, tu veux. C'est ma deuxième ouais, équipe, ouais. donc je suis un peu content. Hein. Je sais bien que des Bengals sont à toi, ce que des Bills sont à moi. Donc, Je on dois aura être le peut-être seul une en finale France, de mais bon. conférence Bills-Bengals.
Ça serait rigolo. Hein. Non, Ça mais serait- juste pour dire que Joe Burrow est un quarterback vraiment magnifique et qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la draft et que vraiment, moi, il m'a impressionné là dans Oui, le formidable. wildcard. Les passes d'une précision que j'avais. Ce que faisait très bien Wentz dans sa meilleure année, dans des mouchoirs de poche, des trucs, des obus qui étaient précis. Franchement, c'était spectaculaire. Et puis Chase, bon, bah voilà, c'est un monstre. Hein. Franchement, c'est un monstre. Eh ben, on va finir là-dessus en vous rappelant que Jalen Hurts a plus de snaps en playoff que Carson Wentz. Et deux Ah, touchdowns. putain. Et Et deux deux touchdowns. touchdowns, et deux gardes, et l'interception. Mais bon, Même Jalen Rigor a plus de snaps. même Jalen Reagor a plus de snaps en playoff que Putain. Carson Wentz. Mais par contre, je crois qu'il a moins de yards. Et, et oui. Et on regardera quand même le niveau du choix des Colts à la draft avec beaucoup d'attention. Parce que si c'est lui qui est exceptionnel, on en rigolera encore pendant des années. Oui. Ah ça, bah, c'est, ouais. ça, c'est sûr que si on a un franchise player Un, avec ce franchi- pick-là, un franchise linebacker pour faire plaisir à Victor en 16. ça serait incroyable. Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci à tous de nous Merci. avoir suivis cette saison. On revient en février pour la Free Agency. On parlera de draft, on parlera de tout ça. En attendant, on va se reposer un petit peu. Merci à tous. Merci Loïc. Merci Greg. Ouais, merci à vous. Merci à vous, merci de votre fidélité. Et ciao. Bonsoir. Open with a throw and a pass picked off